Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu faite chair, qui ne refusez pas l'intercession des saints, notamment l'intercession de la Vierge Marie et ses prières. Alors vous connaissez la rubrique que j'intitule ce que le chrétien doit savoir d'eux, c'est-à-dire ce que le chrétien doit savoir d'autres spiritualités qui existent dans le monde. Voilà. Parce qu'on ne peut pas juger de quelque chose si on ne la connaît pas, si on n'en a aucune idée. Voilà. C'est pour ça que je fais cette rubrique-là, que j'intitule ce que le chrétien doit savoir d'eux. Et souvent quand je le fais, je suis attaqué. Je suis attaqué. Notamment la vidéo que j'ai fait sur ce que le chrétien doit savoir de la rose quoi à morgue, ou bien de cancard, etc. Chaque fois, les commentaires que je vois, ils ne font que me dire des méchancetés. Bon, mais ce n'est pas grave. Mais c'est pour que mes frères chrétiens sachent tout cela. Alors, à travers l'ouvrage de Archon Darol, intitulé Les sociétés secrètes, je voudrais, dans le chapitre 13 qu'il aborde ici, parler de ce qu'il a appelé le haut sacerdoce de Thèbes. Alors Thèbes, c'était la première véritable capitale de l'Égypte antique et qui était située beaucoup plus au sud. Mais en réalité, quand on voit ce que Archon Darol écrit, on se rend compte que moi je pense que ce n'est même pas lié à l'Égypte antique. C'est une mauvaise compréhension des pratiques spirituelles des anciens Égyptiens que les Grecs ont eu à faire. Et ils ont créé ce qu'ils appellent des sociétés de mystère, souvent récupérées par la franc-maçonnerie. Alors, donc, quand on regarde de près ce que Archon Darol dit, c'est ce qu'on constate. Et vous-même, vous allez le voir. C'est vraiment un mélange de tout. Alors, il dit que la première étude détaillée sur les 7 hauts grades supposés de l'initiation secrète égyptienne a été publiée en Allemagne au XVIIIe siècle. Et puis la première version française, c'est en 1785. Voilà. Alors, il décrit donc le parcours de l'initié. Alors, il est prétendu que ce rite-là était réservé aux prêtres égyptiens et puis au roi, c'est-à-dire au Nessout. Mais je ne crois pas du tout, parce que quand on lit, on se rend compte que ce n'est pas ça. Alors, on lui a dit que la procédure habituelle, c'est que le Nessout, c'est-à-dire le pharaon, présente le candidat aux prêtres qui sont à Héliopolis, la cité du soleil, et qu'il a envoyé ensuite à Memphis et puis ensuite à Thèbes. Anciennement, il est dit que c'est ce qui se faisait. Alors le candidat était circoncis, ne devait manger ni poisson, ni plantes légumineuses, ni boire du vin. Il passait plusieurs mois dans une caverne souterraine pour y décrire ses réflexions. Et lorsqu'il avait fini, on le conduisait dans un passage soutenu par les colonnes d'Hermès, sur lesquelles étaient inscrites les paroles et des sentences à méditer et à apprendre. Hermès, en fait, c'est le nom de Thoth. Hermès, c'est le nom de Thoth en grec. Sinon, c'est Thoth, ou bien plus anciennement même, ce Néthéri était appelé Djéouti. C'est un attribut divin, puisque les anciens Égyptiens, les Khmers, croyaient en l'être suprême qu'ils appelaient Néker. Maintenant, ce sont ces manifestations qui sont les Nétérous. Voilà. Alors, il a dit que dès qu'il savait par cœur ces tests-là, le thesmorphous, c'est-à-dire l'interlocuteur, s'approchait avec un grand fouet pour maintenir aux abois le non-initié. On lui bandait les yeux, on lui liait les mains avec des cordes. Alors, il y a la description des initiations successives et 7 cartes élus depuis le premier degré, le postulant est amené à la porte des hommes, où l'introducteur touche l'épaule d'un apprenti
appelé Portophorus. Tout ça là, ce n'est même pas en égyptien ancien. Ouais, vous voyez. Qui montre la garde. Ce dernier frappe à la porte qui s'ouvre. Lorsque l'aspirant est entré, le hiérophante le questionne sur divers sujets, c'est-à-dire le guide. Puis il est conduit autour du Biranta, au milieu d'un orage artificiel avec vent, pluie, tonnerre et éclair. Bon, on voit souvent ces initiations-là, c'est pour voir si la personne résiste à la peur. Voilà. Voir si la personne résiste à la peur. S'il ne montre aucun signe de frayeur, Méniès, le commentateur, lui expose les lois de la grata repoa auxquelles il doit se soumettre. Bon, tout ça, ce n'était pas des mots en ancien égyptien. Ramené alors devant le hiérophante, il s'agenouille et jure fidélité. La pointe d'une épée sur la gorge. J'espère que ce bruit-là ne va pas trop gêner. Il prend à témoin le soleil, la lune et les étoiles. Le bandeau est enlevé de ses yeux. On le place entre deux piliers réservés, les Bétili, où se dresse une échelle à 7 marches, derrière laquelle se trouvent 8 portes en métaux différents et de plus en plus purs. Le hiérophante, c'est-à-dire l'initiateur, s'adressant alors aux membres présents, les appelle Mene Moussaï, ou enfants de l'œuvre de l'investigation céleste, et les exhorte à dominer leur passion, à concentrer leurs pensées sur Dieu. Le candidat apprend ainsi que l'échelle symbolise l'odyssée de l'âme. Son enseignement comprend l'explication des causes du vent, du tonnerre et des éclairs, des connaissances précieuses, en particulier dans le domaine médical. Le mot de passe du grade Amon, ça veut dire secret, alors que si c'est Amon, ça veut dire invisible. Voilà. L'attouchement. On lui remet un bonnet en forme de pyramide, un tablier appelé Silon et une chaîne à porter autour du cou. Ce sont ses seuls vêtements. Sa fonction est de garder à son tour, la porte des hommes. Le Portophorus, après avoir montré sa dévotion, sans doute le Portophorus, c'est lui qui garde la porte, est maintenant habilité à se présenter à un deuxième degré à la suite d'un jeûne prolongé. Il est conduit dans une chambre obscure appelée Hendymion, la grotte des invités. Il est alors appelé au grade de Néocoris. De jolies femmes lui apportent des mets délicieux. Ce sont les épouses des prêtres qui cherchent à exciter son désir. Là encore, il doit résister à ce sexe à pile, à cet appel de sexe. S'il résiste à leur avance, il est endoctriné par le maître des cérémonies, puis conduit dans une assemblée où le stolista porte d'eau, verse de l'eau sur lui. On lui lance un serpent vivant et toute la pièce se remplit de reptiles pour mettre son courage à l'épreuve. Là encore, voilà, son courage à l'épreuve. Il est alors conduit près de 2 hauts piliers entre lesquels se tient un griffon faisant tourner une roue devant lui. Les piliers symbolisent l'est et l'ouest. Le griffon, le soleil et la roue à 4 rayons, les 4 saisons. En fait, là, c'est la symbolique en fait, du chiffre 4, en fait, qui concerne les 4 directions. Voilà. Il apprend l'utilisation d'un niveau, les rudiments de la géométrie et de l'architecture, le mot de passe Heve, serpent, et l'histoire de la chute de l'homme. Bon. Il reçoit un caducée. Le signe consiste à se croiser les bras sur la poitrine. Sa fonction est de laver les piliers. Or, le caducée d'Hermès, c'est-à-dire le caducée de Djouti, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est lié en fait à la dualité. Bon, vous voyez. C'est beaucoup plus un mélange de choses qui vient de la Grèce antique, qui souvent a mal compris les rites sacrés de l'Égypte antique. Et ça a été récupéré souvent par la maçonnerie. Lors de l'initiation au 3e degré, l'adepte reçoit le titre de mélanophoris. Dans vous, un mélanophoris, c'est ce qui est noir. Conduit dans une antichambre, il lit au-dessus de la porte l'inscription
porte de la mort. On va voir s'il a peur de la mort ou pas. La pièce est pleine de maquettes de momies et de sarcophages. Plusieurs dissecteurs, embaumeurs et autres sont présents. Voilà. C'est pour voir maintenant s'il doit passer l'épreuve de la mort, ne pas avoir peur de la mort, c'est ça. Au centre se dresse le cercueil d'Osiris. Bon, ça c'est ce qu'on dit. Osiris qui est un éthérique qui symbolise l'homme parfait. Parce que c'est Osiris, ou Osiris, c'est lui qui juge les morts. Voilà. Dans la salle du tribunal qu'on appelle la salle des deux maîtres, c'est-à-dire la vérité et la justice. On demande au Mélanophoriste s'il a participé à l'assassinat de son maître. Sur sa réponse négative, deux tapissextes, oui, ou hommes qui enterrent les morts, le saisissent et l'amènent dans une salle où ils le retrouvent tous les autres Mélanophores vêtus de noir. Le roi lui-même, qui assiste toujours à cette cérémonie, s'adresse à lui avec des paroles apparemment aimables et le prie d'accepter la couronne d'or qu'il lui offre. Il ne se sent pas le courage de supporter l'épreuve suivante. S'il ne se sent pas le courage de supporter l'épreuve suivante. Bon, vous voyez, bon, cela veut dire que on parle ici s'il a participé à l'assassinat de son maître. Alors que dans les mystères de l'Égypte antique, c'est Seth, le frère d'Osiris, qui assassine son frère Osiris. Maintenant, quand on parle ici d'assassiner son maître, ça concerne un peu ce qui concerne la franc-maçonnerie. Voilà. Ouais. C'est cela. C'est cela. Ou celui qui est censé avoir construit le temple de Jérusalem sur demande du roi Salomon, il est assassiné par un de ses disciples. Vous voyez que là, on voit que ce n'est pas vraiment les mystères de l'Égypte antique comme on veut le faire croire ici. Alors donc, là aussi, disons que l'adepte doit refuser la couronne. C'est-à-dire, il ne doit pas être envieux de pouvoir, parce que la couronne, ça symbolise le pouvoir. Il sait alors qu'il doit refuser la couronne et la piétiner. Bon, la piétiner encore là, c'est un peu trop. À cette insulte, le roi réclame vengeance. Élevant sa hache sacrificatoire, il touche la tête de l'initié. Les deux porteurs de cadavres le jettent au sol. Les embaumeurs l'entourent de bandelettes. Tout le monde pleure. Il est amené devant une porte au-dessus de laquelle est écrit « Sanctuaire des esprits ». Cela veut dire quoi? Sans doute, il veut dire que pour devenir un esprit, il faut d'abord mourir. Il faut mourir. C'est un peu du symbolisme. C'est du symbolisme. Lorsqu'elle s'ouvre, voilà, c'est Hiram. C'est Hiram, justement, qui est tué par un de ses disciples. Donc, ça n'a rien à voir avec les secrets de l'Égypte antique. On voit que ça, c'est de la maçonnerie pure. C'est tout. Lorsqu'elle s'ouvre, le tonnerre et les éclairs frappent l'homme apparemment mort. Charon le prend dans la barque comme s'il était un esprit et le conduit devant les juges de l'Hadès. Bon, vous voyez, ça c'est l'Hadès, ça c'est de l'Égypte, c'est de la Grèce, ça. Ce n'est pas de l'Égypte antique. Pluton est assis sur son trône de juge, voilà, donc c'est ça. Rhadamanthe et Minos ainsi que Aéton. Nicreus, Alastor et Orphée se tiennent à ses côtés. Vous voyez ça, ce sont des divinités de la Grèce antique. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte antique. De très sévères questions lui sont posées sur son ancienne vie. Finalement, il est condamné à rester dans ses demeures souterraines. Les bandelettes sont enlevées. On demande au nouvel initié de ne jamais désirer verser le sang, de ne pas laisser un mort sans sépulture, de croire à la résurrection des morts et au jugement à venir. Bon, croire à la résurrection des morts, ça, les Égyptiens anciens croyaient à la résurrection des morts. Il apprend la décoration des sarcophages et une écriture hiérogrammatique particulière. Le signe est une étreinte qui symbolise les jours de la colère. Le néophyte reste dans ses chambres souterraines jusqu'à ce qu'il soit jugé digne d'accéder au grade supérieur. Ces jours de la colère durent en moyenne 1 an et demi, pendant lequel l'initié se prépare à sa promotion au 4e degré. La bataille des ombres. Il reçoit une épée et un bouclier. Il traverse des tunnels obscurs, rencontre certaines personnes à l'aspect effrayant, portant des torches et des serpents. Et il est attaqué au cri de Panis. Il se défend bravement, mais finalement,
il est fait prisonnier. Ses yeux sont alors bandés. Bon, panis, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ce n'est pas expliqué. Une corde lui est passée autour du cou. Des spectres le traînent dans une salle et disparaissent. Il se retrouve au milieu d'une assemblée d'initiés. Lorsque son bandeau est enlevé, ses yeux découvrent une salle magnifique décorée de merveilleuses peintures. Le roi et ses plus hauts dignitaires, les demi-urges, sont présents. Bon. Est-ce que quand les maçons font ces rites-là, est-ce qu'il y a un roi parmi eux? Je ne crois pas. Tous portent leur alidéi, décoration égyptienne composée de saphir. Bon. Le secrétaire, le trésorier et le maître des exploits sont présents. L'orateur prononce une allocution pour féliciter le nouveau membre de son courage. On lui présente une boisson appelée Sissé qu'il boit jusqu'à la lie. C'est probablement le breuvage rituel de miel ou de lait, d'eau, de vin et de gruau, avec peut-être quelques drogues hypnotiques. Il chausse les brodequins d'Anubis, une époux qui était chez les anciens Égyptiens, disons, l'esprit qui accompagnait le défunt, qui protégeait le défunt. Prend le bouclier d'Isis, Isis ou Iset, qui était l'épouse en fait d'Osiris. Isis qui représente la femme parfaite, vous voyez. Mais le bandeau et le bonnet d'Orcus. Bon, c'est un mélange de tout. Bon. On lui tend une épée avec laquelle il doit trancher la tête de la première personne qu'il rencontrera dans une grotte et la ramener au roi. Cette grotte lui est indiquée. En entrant, il voit la silhouette d'une ravissante femme qui est en réalité un simple mannequin. Il la saisit par les cheveux et lui coupe la tête qu'il rapporte au monarque. Ce dernier le félicite et lui dit qu'il a symboliquement coupé la tête de la Gorgone, femme de Typhon, responsable de la mort d'Osiris. Or, ce n'est pas celle-là qui est responsable de la mort d'Osiris. Osiris a été tué par Seth, son frère. Vous voyez, c'est tout un mélange. Il a maintenant le droit de porter tout le temps la robe qu'on lui a donnée. Son nom est inscrit sur la liste des juges du pays. Il peut s'adresser à tout moment au roi et touche une pension de la cour. Il reçoit une décoration. Isis sous les traits d'une chouette et la chouette, je crois que ça symbolise la divinité de cette ville grecque. Hein? Bon, je vais me souvenir de la principale ville grecque d'ailleurs. Hein? Voilà. C'est cela, je vais me souvenir. Donc c'est un peu cela. Donc c'est plutôt des mystères qui viennent de la Grèce antique plutôt que de l'Égypte. Mais ils ont ajouté certains éléments de l'Égypte antique. Athènes, voilà. Athènes. Voilà. La divinité d'Athènes, c'était la chouette. Oui, donc c'est comme ça. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte antique. Il a maintenant le droit de porter tout le temps la robe qu'on lui a donnée. Son nom est inscrit sur la liste des juges du pays. Ça, j'ai déjà lu. Voilà. Isis sous les traits d'une chouette et il apprend le nom secret du grand législateur Joa, également mot de passe du grade. Tandis que celui des réunions des Christophories, titre des initiés au 4e degré, est Sassichis. Le 5e degré, celui de Balahat, ne peut pas être refusé au Christophorus. Il entre dans une salle et y assiste à une pièce un seul spectateur. Des membres du grade traversent la salle comme s'ils cherchaient quelque chose. L'un d'eux tire son épée et la terrible figure de Typhon apparaît. Il est tué. On explique alors au nouveau Balahat que Typhon représente le feu, élément tout à la fois redoutable et indispensable. Le mot de passe est chimia et l'enseignement de la chimie est dispensé. Bon, vous voyez, c'est plutôt des mystères de la Grèce antique, c'est ça. Pour devenir astronome à la porte des dieux. Titre du 6e grade, le candidat est conduit dans la salle de réunion attachée et mené vers la porte de la mort. Il voit des cadavres qui ont été jetés dans l'eau. Un tel sort l'attend s'il rompt son serment. On lui enseigne des rudiments de l'astronomie ramenés à la porte des dieux. Bon. Il contemple les représentations picturales des dieux dont l'histoire lui est expliquée. Voyez. Une danse des prêtres se déroule, symbolisant le cours des corps célestes. Il voit une liste des membres de l'ordre dans le monde entier
et il apprend le mot de passe, ibis, dans la vigilance. Or, ibis, c'est quoi? C'est un oiseau. C'est un oiseau. Oui, qui a un cou très long et des pattes aussi très hautes. On dit que quand l'ibis boit une eau, c'est que cette eau-là est bonne. Elle n'est pas souillée. Bon, vous voyez, c'est... Le 7e et dernier degré est celui de prophétat, où sont dévoilés tous les secrets. Il est conféré à l'issue de processions publiques après accord du roi et de tous les hauts dignitaires. À la tombée de la nuit, les membres quittent secrètement la ville et se retirent dans des maisons construites en carré, entourées de piliers à côté desquels sont placés alternativement un bouclier et un sarcophage. Voilà. La divinité, c'est Athéna, qui est représentée justement par une chouette, la ville d'Athènes. Bon. On voit bien que c'est un fourre-tout, c'est plutôt des mystères qui viennent de la Grèce antique. Voilà. C'est cela en fait. Donc, un bouclier et un sarcophage sur les murs des pièces sont peintes des scènes de la vie quotidienne. Ces maisons sont appelées maneras, car les gens les croyaient hantées par les mânes des disparus. À son arrivée dans ces maisons, le nouveau membre, appelé maintenant prophète ou Saphénat Panka, homme qui connaît les secrets, se voit offrir une boisson nommée Omélas et apprend que toutes ses épreuves sont finies. Il reçoit une croix chargée d'une signification particulière qu'il portera toujours sur lui et revêt une ample robe de bande blanche appelée Etangi. Le signe habituel est de se croiser les bras dans les larges manches. Il peut se servir de tous les livres sacrés écrits en langue ammonite. Or, vous voyez, la langue ammonite, les ammonites, c'est un peuple proche des Hébreux, c'est un peuple sémite. C'est un peuple sémite, ça n'a rien à voir avec les Kmètes de l'ancienne Égypte. Et son plus grand privilège est de voter pour l'élection du roi. Le mot de passe est Adam. Bon, vous voyez. Donc je vous remercie. Donc je vous présentais, chers frères et sœurs en Christ, ce que vous devez savoir du culte du haut sacerdoce de Thèbes. Mais je n'ai pas envie de t'intituler ça comme ça. C'est le culte du haut sacerdoce de Thèbes, peut-être je vais mettre ça entre guillemets, mais ça vient plutôt, on le voit, de la Grèce antique. C'est le mystère de la Grèce antique, mêlé de quelques petites connaissances grecques. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Voilà. Ne jugeons pas sans connaître. Voilà. C'est pour ça que je fais cette rubrique-là. Ce que le chrétien doit savoir d'eux. Notamment ici, du rite du haut sacerdoce. Merci encore et bonne journée. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy.